Salut à tous et bienvenue à 5 minutes dans la Bible. Il y a quelques années, j'ai lu un paragraphe dans l'un des livres du pasteur Jim Cymbala et je cite: « Il est tragique de savoir que beaucoup de chrétiens vivent dans un fantasme chrétien sur ce que Dieu a fait une fois dans le passé, ce qu'il fera un jour dans le futur. Puis leur vie passe et ils ne voient jamais Dieu faire quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. » Cette remarque du pasteur Jim Cymbala m'a profondément marqué, que j'ai commencé à me poser les questions suivantes. Pourquoi nous ne voyons pas le Seigneur à l'œuvre aujourd'hui, dans notre vie, dans notre famille, dans nos nations, de la manière dont il œuvrait au temps biblique? Les miracles, les signes et les œuvres extraordinaires du Seigneur que nous lisons dans la Bible sont-ils devenus des vestiges de la grande puissance de Dieu qui opérait auparavant? Ou bien Dieu a-t-il changé son mode d'opération? À la dernière question, j'ai vite trouvé une réponse dans les Écritures. En effet, il est écrit en Malachie chapitre 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. » Ce verset affirme l'immuabilité de notre Dieu. Yahweh, notre Dieu, ne change pas. Sa puissance n'a pas changé. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il n'y a pas de variation de force, de sagesse, de pouvoir, de sainteté, comme l'affirme Jacques, chapitre 1, verset 17. Alors, si Dieu demeure le même, le Tout-Puissant, à qui rien n'est trop difficile à faire, pourquoi nous ne voyons pas sa puissance miraculeuse à l'œuvre dans notre vie, dans notre famille, dans notre nation, comme au temps de la Bible? Ou pour poser la question autrement, comment expérimenter aujourd'hui la main de Dieu dans notre vie? Comment expérimenter aujourd'hui la puissance miraculeuse de Dieu dans notre vie? Je propose d'offrir 2 raisons. J'offre la première raison dans ce premier épisode et la seconde raison sera proposée dans le second épisode de 5 minutes dans la Bible qui sera diffusé demain. Nous n'expérimentons pas la puissance miraculeuse de Dieu. Nous n'expérimentons pas la puissance de Dieu comme au temps biblique dans notre vie, dans nos nations, dans notre famille, tout simplement parce que nous ne demandons pas et nous n'attendons pas de grandes choses de la part de Dieu. L'histoire de la rencontre entre le roi Joas et le prophète Élie illustre bien ce point. En 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 19, il nous est rapporté que Joas alla voir le prophète Élisée pour obtenir le secours du Seigneur face à la menace syrienne. Et Élisée lui dit, je lis, les versets 18 et 19, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Il frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que 3 fois. Oh, comme le roi Joas, attends-tu de grandes choses de la part du Seigneur? Es-tu audacieux dans ta prière, demandant de grandes choses, des choses impossibles du point de vue des hommes? En vérité, nous ne voyons pas la puissance du Seigneur comme au temps biblique
Parce que nous n'attendons pas de grandes choses de la part de notre Dieu. Nous n'attendons pas le surnaturel, l'extraordinaire, surgir au quotidien dans notre vie. Nous prions, certes, mais nous maintenons nos demandes, nos supplications dans la limite de ce que nous pensons que le Seigneur peut faire. Nous fixons une certaine limite dans notre cœur, dans nos pensées au Seigneur lui-même. Et certainement quelqu'un est en train de se dire maintenant, je crains d'être présomptueux. C'est pour cela que je n'ose pas prier pour des choses surnaturelles et incroyables. Et quelqu'un d'autre peut en train de se dire maintenant, je crains que si le Seigneur ne répond pas, ma foi en souffrirait et je perdrais la confiance en Dieu. Écoute, bien que ces raisons soient légitimes, elles ne sont pas bibliques, elles ne sont pas fondées sur la parole. Rappelle-toi la parole du Seigneur au prophète Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Jérémie 32, 27. Dieu, notre Père, le Tout-Puissant, celui qui n'a pas changé, en qui il n'y a point d'ombre, de variation, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, veut faire de grandes choses. Il veut montrer sa puissance. Il veut dispenser ses ressources illimitées. Mais nous hésitons à demander de grandes choses. Dieu veut rendre honneur et gloire à son propre nom en accomplissant des choses extraordinaires pour nous. Mais nous hésitons à offrir au Seigneur cette occasion de se glorifier. Si nous ne voyons pas la main de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre vie, dans notre famille, dans notre nation, comme au temps biblique, la raison n'est pas que le Seigneur ait changé, mais nous ne demandons pas, osons pas, ne sommes pas audacieux dans nos prières, demandant des choses surnaturelles, extraordinaires, impossibles à faire selon la capacité humaine et à voir Dieu opérer. Dans l'épisode de demain, je partagerai la seconde raison pour laquelle nous ne voyons pas Dieu faire pour nous et dans notre vie des choses surnaturelles, extraordinaires, par sa puissance suprême. D'ici là, retiens ceci. Dieu se manifeste, le Tout-Puissant se manifeste et manifeste sa puissance là où il est attendu.